Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous aujourd'hui avec une recette d'une super bonne quiche. Donc il s'agit d'une quiche à la viande hachée et aux épinards. Donc j'ai vu qu'il y a pas mal d'épinards en ce moment sur les étals de marché. Donc je me suis dit bah voilà, c'est l'occasion d'en manger. Donc c'est vraiment une quiche très très savoureuse avec une pâte bien croustillante. Et puis c'est une quiche qui est très riche en vitamines également, puisqu'elle contient de la viande, des épinards également, du fromage. Donc c'est une quiche que vous pouvez accompagner d'une bonne soupe ou bien d'une salade si vous la préparez en saison estivale par exemple. Et étant donné que c'est bientôt le mois de Ramadan, donc je vous propose de réaliser donc cette quiche en guise d'entrée par exemple, si vous souhaitez l'accompagner d'une bonne shorba ou d'une harira par exemple. Voilà, donc je vous propose de rester avec moi jusqu'à la fin pour découvrir les étapes de la réalisation de cette quiche. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de partager le lien de cette recette et de la chaîne avec vos amis sur les réseaux sociaux. Donc moi je vous retrouve tout de suite pour la liste des différents ingrédients. Alors donc pour la pâte, on aura besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un œuf entier et pour l'assaisonnement, on aura besoin de sel et j'ai mis quelques herbes de Provence. Ça c'est au choix et c'est facultatif. Alors je commence par mettre ma farine dans un grand saladier. Je mets ensuite donc le sel et les herbes de Provence. Je mélange bien. Ensuite donc je prends la totalité du beurre que je mets dans la farine et j'ajoute donc une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez mettre de l'huile neutre si vous le souhaitez. Donc je vais commencer le sablage de ma pâte. Donc je commence à incorporer le beurre dans la farine et je travaille avec les doigts pour donc réaliser le sablage pour obtenir une structure sableuse. Donc comme vous voyez à l'écran, donc je continue de travailler le beurre jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose comme du sable, comme vous voyez à l'écran. Alors après ça, je prends mon œuf entier que je casse dans un petit bol. Donc je vais le battre, comme ça il sera bien mélangé. Ensuite je commence à l'ajouter dans le mélange précédent, donc je le mets en 2 fois. Et là l'idée c'est juste d'assembler tous les ingrédients pour former une pâte. Il ne faut surtout pas pétrir la pâte, donc ici j'ajoute la deuxième partie de l'œuf et je ramasse ma pâte. Donc je ramasse tous les ingrédients de sorte à former une pâte. Encore une fois, vous travaillez avec les doigts et évitez de pétrir la pâte, ce n'est pas l'objectif. Donc vous voyez ici que la pâte commence à se former. On obtient une jolie boule et vous voyez comme la pâte doit être, donc elle doit être super tendre. Elle aura une texture friable tout à l'heure. Donc ensuite ici je vais préétaler la pâte, comme ça on lui donne déjà une forme. Je la couvre avec du papier film alimentaire et je la mets au frais pendant 1 heure de temps. Alors ensuite pour la farce on aura besoin d'épinards, donc j'ai utilisé une grosse botte ou bien vous pouvez utiliser 2 petites bottes si vous en avez. J'ai mis 300 g de viande hachée, vous pouvez utiliser moins ou plus si vous le souhaitez. J'ai mis un gros oignon, quelques gousses d'ail, j'ai mis du fromage râpé et du fromage type Kiri, ça c'est à vous de choisir le type de fromage,
Et pour les épices, on aura besoin de sel, de curcuma, de poivre noir, de l'ail en poudre et du cumin. Donc je commence d'abord par découper les légumes. Donc je commence par hacher les épinards et l'oignon. Donc ici, je coupe l'oignon un peu grossièrement, comme vous voyez à l'écran. Donc je le mets dans une poêle. J'ajoute du sel, du poivre noir, de l'ail en poudre, j'ai râpé également 2 petites gousses d'ail frais, j'ai mis un filet d'huile d'olive et j'ai porté sur le feu. Donc je mélange bien sûr tout ça et je porte sur le feu et je laisse cuire l'oignon jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Donc en fait vous le faites suer jusqu'à ce qu'il devienne comme ça. Ensuite j'ajoute la viande hachée. Donc comme je vous ai dit, pour la quantité de viande hachée, vous mettez ce qui vous convient. Si vous souhaitez mettre moins que 200 grammes, vous pouvez en mettre plus. Ça, c'est selon la quantité que vous souhaitez obtenir. Et donc, je mélange la viande et les oignons. Et je commence à effriter la viande. Je mets un petit filet d'huile d'olive. Comme ça lui donne du goût. Et j'assaisonne. Donc, je mets le cumin, le poivre noir, le restant de paprika, le sel, pas de paprika, pardon, de curcuma. Voilà, donc je laisse cuire la viande jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite. Ensuite, je la retire. Donc je la mets dans un petit bol pour qu'elle refroidisse et je récupère le jus de viande qui est resté au fond de la poêle. Donc dans ce jus de viande, ce que je fais, je prends mes épinards et je les mets directement par-dessus. Comme ça, en fait, elles vont s'imprégner de l'odeur de l'oignon et de la viande. Et comme ça, je garde également les aromates avec lesquels j'avais préalablement assaisonné. Je mets également l'ail haché. Alors vous savez que les épinards et l'ail, ça matche très très bien. Donc ici, j'ai mis à peu près 4 gousses d'ail. Et je mélange tout ça. J'ajoute le sel. Le poivre noir. Et un petit peu de curcuma. Donc ça, c'est vraiment pour donner de la couleur. Mais c'est facultatif. Alors on mélange tout ça. Et on laisse cuire les épinards à petit feu, donc pour éviter qu'ils ne collent à la poêle et qu'ils ne crament. Et alors une fois qu'ils sont cuits, donc je prends le fromage fondu, donc je prends du fromage type Kiri et je l'ajoute aux épinards. Je le laisse bien sûr fondre avec la chaleur. Et donc à la fin, on obtient une texture un peu crémeuse, comme vous voyez à l'écran. Donc bien sûr, je la retire tout de suite pour éviter que ça ne s'évapore. Et je mets de côté jusqu'à ce qu'il refroidisse totalement. Voilà, donc on obtient quelque chose de très très gourmand, de très crémeux et de bien savoureux évidemment. Donc je mets de côté jusqu'à ce que ça refroidisse. Et pendant ce temps-là, je m'occupe de la pâte. Donc je reprends ma pâte que je sors du frigo et je commence à l'étaler sur mon plan de travail. Alors vous pouvez, comme j'ai fait, vous aider de film alimentaire pour que ça vous facilite donc l'étalage de la pâte.
Donc je l'étale finement et ensuite donc pour pour la récupérer, donc je prends mon rouleau et je vais donc dérouler, enfin plutôt je vais enrouler ma pâte autour du rouleau. Donc vous le faites vraiment progressivement vu que la pâte est très très fragile. Donc une fois que vous arrivez jusqu'au bout, bien sûr il faut que votre plat soit juste à côté, donc le moule à tarte, et ensuite vous la déroulez sur le moule à tarte en allant dans l'autre sens. Donc ensuite je vais foncer ma pâte dans le moule à tarte. Donc je vais bien appuyer sur les bords et une fois que j'ai bien étalé ma pâte, je retire les bords donc à l'aide du rouleau et je les garde puisque je vais m'en servir tout à l'heure, vous allez voir. Donc voilà ce que j'obtiens, une pâte bien lisse. Et donc ce que je fais, je vais piquer le fond de la tarte, donc avec une fourchette. Je pique également les bords et je laisse de côté pour l'instant. Non, pardon. Donc je prends tout de suite la viande hachée que je vais étaler donc au fond de la tarte. Donc ici, j'uniformise donc le niveau de la viande hachée, donc je lisse un peu la surface. Ensuite, je prends du fromage râpé et donc je vais tapisser toute la surface avec du fromage. Le fromage, encore une fois, c'est vous qui choisissez le type de fromage. Vous pouvez également ne pas en mettre du tout, ça ne changera pas le goût, ça sera tout aussi bon. Et là, je dispose mes épinards sur la surface et je vais également lisser pour obtenir une surface bien lisse et bien uniforme également. Donc ensuite je mets, une fois de plus, je mets du fromage. Donc pour ceux qui n'aiment pas le fromage, ce n'est absolument pas un problème. Vous pouvez tout simplement ne pas mettre de fromage. Et pour les épinards, vous pouvez remplacer le fromage par de la crème si vous souhaitez. Alors ensuite, j'ai repris mes restes de pâte que j'ai réétalés à nouveau. Et là, ici, donc avec une roulette crantée, je vais réaliser des bandelettes, comme vous voyez à l'écran. Donc de fines bandelettes. Et ensuite, donc, je vais commencer à décorer ma pâte, donc en disposant les bandelettes donc sur le dessus de la pâte. Et en fait, je vais les disposer par alternance, perpendiculairement les unes par rapport aux autres. Alors, c'est-à-dire, je mets une première bandelette, la deuxième, elle va être perpendiculaire par rapport à la première. Ensuite, je remets une troisième bandelette donc qui sera parallèle à la première, une quatrième bandelette qui sera parallèle à la deuxième, et ainsi de suite. Donc vous pouvez suivre à l'écran ce que je fais. Ici, je vous ai rapproché un peu pour que vous puissiez voir. Donc ici, je dispose l'avant-dernière bandelette, et là, la dernière, elle va être perpendiculaire par rapport à l'avant-dernière. Voilà. Donc on obtient quelque chose de vraiment très très joli. Bien sûr, ça c'est vraiment pour le côté esthétique, si vous souhaitez avoir quelque chose de très joli, de très esthétique. Mais si vous souhaitez vous passer de cette étape, vous pouvez tout simplement ne pas rajouter de pâte par-dessus, donc vous contenter de fromage, ou bien vous pouvez simplement étaler la pâte et la mettre en bloc, comme j'ai mis donc la toute première pâte, donc la pâte du fond. Et comme ça, vous obtenez une tourte en réalité. Ici, c'est un peu une tourte avec des petites fenêtres, on va dire. Comme ça, on devine bien ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ensuite, je prends un jaune d'œuf dans lequel je mets un peu de crème ou un peu de lait et je vais badigeonner les bandelettes jusqu'à ce que j'ai tout badigeonné et ensuite je vais enfourner ma tarte pendant environ une bonne heure de temps. Donc à 180 degrés ou à 200 degrés. Et vous, bien sûr, vous surveillez la cuisson. À la sortie du four, elle doit être bien dorée sur la surface comme au fond. Et donc voilà ce qu'on obtient. On obtient une tarte vraiment très gourmande et très très appétissante.
Voilà. Alors on arrive à présent à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, donc j'espère vraiment que cette quiche aux épinards vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire et faites-moi un petit j'aime en bas de cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de lire vos commentaires et d'y répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Donc n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne et de partager un maximum possible le lien de ma chaîne avec vos amis et vos proches sur les réseaux sociaux. Et donc moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.